Et on évoque ce sujet avec notre invité ce soir. Il s'agit du docteur Denis Lamblin, pédiatre et président de l'association SAF France. SAF, on le rappelle, pour syndrome d'alcoolisation fétale. Bonsoir, Denis Lamblin. Bonsoir. Première question très claire et très simple. Est-ce qu'il existe des chiffres en Guyane pour connaître quelle est la situation actuellement ? Il n'y a pas de chiffre précis. Une étude a été faite l'année dernière, dont on va avoir bientôt le résultat, qui montre quand même qu'il y a plus de 20% des femmes qui consomment de l'alcool pendant la grossesse. Ce chiffre suffit pour dire qu'il reste beaucoup de travail pour faire de la prévention. Alors, on voit que ce phénomène est important. On parle de maladies invisibles aux conséquences importantes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout se passe en fait pendant la grossesse. Et durant les 10 premières semaines de la grossesse, les organes se forment. Et là, on peut avoir des malformations du cœur, des yeux, des reins, du squelette. Mais durant toute la grossesse se forme le cerveau. Et donc, toute prise d'alcool pendant la grossesse peut avoir des conséquences sur le développement du cerveau. Et on sait que le cerveau, à la naissance, s'exprime très peu. Un bébé, il sait à peine tenir la tête. Il ne marche pas encore. Il va falloir que son cerveau grandisse pour pouvoir permettre à cet enfant de marcher, puis d'apprendre à parler, puis d'apprendre à l'école. Et c'est à chaque fois une étape qui peut être plus difficile si la partie du cerveau qui sert par exemple au calcul a été abîmée quelques années précédemment, pendant la grossesse. On comprend bien ces conséquences. Le traitement des cas graves, parce qu'on parle de 800 cas graves, et là de syndrome d'alcoolisation fétale, en termes de prise en charge, et quelle est la situation, notamment pour la Guyane, là-dessus ? Est-ce que vous avez pu également en discuter lors de cette semaine ? Le problème, c'est qu'on a un constat navrant. Quand on voit qu'un bébé né tout petit, avec un petit cerveau, et avec des malformations, il est certain que cet enfant va avoir un parcours très difficile. Très souvent, il va aller dans des structures spécialisées. Tout ça aurait pu être évité. Et pour les formes invisibles, c'est aussi considérable parce que c'est un enfant sur 100 naissances, voire maintenant avec les derniers chiffres qui sont des études qui sont réalisées dans les écoles, on sait que ça va impacter 2 enfants sur 100. On comprend mieux maintenant tous ces enfants qui ont des difficultés d'attention à l'école, ces enfants qui ont du mal à retenir, à mémoriser, ces enfants qui ont du mal à rester assis pour écouter le professeur. Ces anomalies peuvent être dues à des atteintes du cerveau durant la grossesse. Dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette interview. L'un des objectifs, c'est de libérer la parole, car on est tous concernés, vous le dites. La Guyane est en avant, c'est-à-dire, puisque vous parlez d'une Guyane aux avant-gardes. Oui, il y a eu un engagement fort de toutes les parties, le rectorat, l'ARS, les maires, le service judiciaire, mais aussi la préfecture et la collectivité territoriale. Tout le monde est concerné. Toutes les familles. Moi, j'encourage. On est en train de fêter les 30 ans des droits des enfants. Droits des enfants à naître égaux, avec les mêmes potentiels. Un bébé qui naît alors qu'il a été fragilisé dans son cerveau par l'alcool de sa maman, c'est un bébé qui aura du mal à se développer. Donc déjà, il sera inégal en chance. J'encourage, parce que toutes les mamans veulent avoir, et tous les papas veulent avoir le bébé le plus beau du monde, le bébé le plus intelligent du monde. Je crois qu'il y a, dans toutes les communautés, il n'y a aucune communauté qui est épargnée. On a tout intérêt à faire en sorte que ces bébés naissent sans ces difficultés. On est maître du jeu quand on est parent. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment aider les femmes, à ne pas prendre d'alcool. Ce n'est pas automatiquement leur faute, mais il y a aussi une pression sociale qui font que, de temps en temps, ces femmes boivent de l'alcool pendant la grossesse. Il faut dire, alcool, 0 pendant la grossesse en Guyane. Et vous montrez l'exemple par votre engagement pluriel. Très bien, le message est passé. Merci en tout cas, docteur Denis Lamblin. On rappelle que vous êtes pédiatre et président de l'association SAF France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre accueil en tout cas. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.